Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler des canards coureurs indiens. Donc j'ai déjà fait 2 vidéos sur, le sujet des canards, coureurs indiens, mais je vais les supprimer pour, faire cette vidéo vraiment le plus complète possible sur les canards coureurs indiens et je trouve ça beaucoup plus pratique, même pour quelqu'un qui cherche, une information sur les canards coureurs indiens, d'avoir tout, sur, une seule vidéo et pas sur, 3-4 vidéos, différentes. J'ai toujours Cocotte, qui est au pied, toujours très curieuse. Bon, alors la première question, où qu'on va s'intéresser, c'est de savoir comment on s'est procuré les premiers canards coureurs indiens. Donc ce qu'il faut savoir pour nous, c'est que ça n'a pas été, super facile dès le début d'en trouver, parce qu'il y en a pas, vraiment, partout, ça se trouve pas, si facilement que ça. Les mâles un peu plus quand même que les femelles, puisque les femelles, les personnes ont tendance à plus les garder, pour, la reproduction et pour les œufs. Donc malgré tout, dans notre recherche, on a eu la chance, de pouvoir, trouver un couple à moins de 10 kilomètres de chez nous, donc on était très contents et puis, pour les femelles qu'on a rajoutées, par la suite, par contre, on a dû se déplacer, un petit peu plus loin, pour, les récupérer. Alors pourquoi, nous avons choisi les canards coureurs indiens et pas une autre espèce? Donc déjà, la première chose, c'est que, on aime beaucoup leur allure, on aime beaucoup, leur façon de se déplacer. Ils sont très rigolos, donc on les aime, beaucoup déjà pour ça. Après, le choix, ne s'est pas fait non plus sur leur allure, mais, surtout sur, leur capacité à, être de très bons nettoyeurs, et régulateurs. Donc, de ce fait-là, ils nettoient bien, leur terrain, ils mangent les limaces, les escargots, les insectes, donc ça permet, de bien réguler. Donc ça, c'est vraiment le premier attrait, du canard coureur indien. Ensuite, la canne, pour sa part, est la meilleure, productrice, d'œufs puisqu'elle pond, jusqu'à 200 œufs par an. Donc c'est vraiment la reine des pondeuses, pour, son espèce. Donc ça, c'était vraiment aussi le deuxième choix et donc comme vous l'avez compris, notre choix s'est surtout fait pour le fait que ce soit un très bon allié pour le potager. J'y reviendrai un petit peu après. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que les canards corps indiens, sont, sélectionnés et utilisés pour nettoyer, les rizières, notamment en Inde, avant les plantations et c'est vraiment, des centaines, de canards qui sont dans les rizières. On va s'intéresser maintenant à l'aménagement, donc ça, c'est un point important. Donc pour nous, il y a différents, aménagements. La première chose, c'est la grande mare qui est juste, derrière moi. Donc déjà, première chose, si on n'aurait pas une mare, on n'aurait pas pris de canard cohort indien. La raison est simple, c'est qu'ils passent énormément de temps dans la grande mare, donc notamment, pour, plonger, pour jouer et aussi, pour s'accoupler, donc ça, c'est très important et c'est vraiment leur lieu de vie principal, la mare, donc ça, c'est très important et notre mare est constamment a constamment une arrivée d'eau, donc ça aussi, ça permet qu'ils aient, une eau, plutôt saine, hein, toute l'année et c'est vrai que si on a une eau un peu plus stagnante ou une eau qui est moins oxygénée, ça peut engendrer, plus de problèmes et aussi plus de travail. Et puis, ils sont, comme je vous l'ai dit, donc déjà, ils nettoient bien leur terrain et ils nettoient aussi super bien la mare. Donc ça, c'est pas à négliger non plus. Ensuite, donc deuxième point dans l'aménagement, c'est le terrain. Donc nous pensons qu'il faut assez grand pour que, le terrain ne se transforme pas en terrain, plein de boue. Il est bien aussi d'avoir, plusieurs canards cohorts indiens, même si on a des poules, parce que ce sont des animaux très sociables et qui ont besoin, de congénères pour, vraiment être à l'aise et être heureux, dans leur environnement. Donc de ce fait, chez nous, c'est assez grand puisqu'on a fait le choix de ne pas clôturer les animaux, mais plutôt de nous clôturer nous, les humains, heu, puisque, malgré tout, on part du principe, que les animaux, étaient là avant nous donc voilà, on s'est dit qu'on allait plutôt se clôturer nous-mêmes que les animaux, en simplement, mettant des clôtures dans notre espace, je dirais de loisirs et autour de notre potager.
Donc ils ne vont pas, dans le potager en lui-même, mais par contre, ils peuvent, faire le tour tout le tour du potager pour nettoyer et bah, ce qui est intéressant, c'est que les limaces doivent passer cette barrière, des canards avant de pouvoir venir dévorer nos salades. Donc notre, terrain pour les canards plus bon nos 2 poules fait environ 2 000 m² et bien sûr au fur et à mesure, on compte avoir, plus de canards et plus de poules et peut-être aussi par la suite, d'autres animaux dans ces 2 000 m². 3e point, c'est la sécurité. Donc malgré qu'on ait un grand espace pour les canards, donc d'environ 2 000 m², l'ensemble de ce terrain est clôturé, grillagé et même, doublement clôturé avec des haies. Donc ça, c'est très important et ça peut limiter grandement, les prédateurs de pouvoir passer. Ensuite, 5e, aménagement, c'est le bassin. Donc en fait, on a un petit bassin, dans la partie, forêt comestible entre la forêt et le potager. Donc à la base, on l'avait pas mis là, pour que les canards, puissent y aller, mais ils aiment beaucoup aller y barboter, s'amuser, tout ça. Donc voilà, ça leur fait un autre point d'eau, pour se baigner. Alors on va continuer par, les points positifs, d'avoir des canards coarrindiens, chez soi. Donc pour nous, 1re chose, c'est un formidable allié pour, le potager, le terrain, enfin l'environnement en globalité. C'est, un animal, vraiment complémentaire à la poule. À eux 2, ils nettoient vraiment bien, le terrain. Donc ça, c'est hyper important. Ils régulent, très bien leur environnement. Donc quand on en aura un peu plus, ça sera d'autant plus, sympa. Et puis aussi, autre point positif et bah, c'est pour, les œufs. Donc pour l'instant, on ne mange pas, les œufs de la cane. On les garde pour, la reproduction. Mais voilà, ce sont, vraiment les points positifs, que je vois avoir, des canards coarrindiens. Autre point important, ce sont les abris, les cabanes ou les nichoirs. Donc nous, les canards, ils sont en totale liberté, on ne les rentre pas la nuit. Donc au début, hein, quand on a eu le couple, au tout début, on les rentrait, le soir, comme les poules, en les faisant rentrer pour qu'ils mangent, leurs grains. Mais un jour, ils n'ont plus voulu, rentrer et depuis ce jour-là, ils ne sont plus jamais rentrés. Donc ils sont dehors, voilà, ils restent dehors en liberté et c'est quand même assez différent, d'une poule puisque la poule a vraiment l'instinct, elle, de rentrer dans son poulailler quand la nuit commence à arriver, que le canard, c'est pas du tout pareil. Donc pour nous, voilà, ils sont en liberté, ils ne rentrent pas et tout se passe bien pour l'instant. Donc on a quand même 2 cabanes, sur la mare, donc une cabane flottante et une, cabane en bord de mare enterrée. Alors la première re cabane, donc qui est flottante, donc on l'a fait avec, de la récupération. Donc pour faire la structure flottante, on a, mis, 2, plaques avec un mélange, qui est un mélange de plexiglas et de plastique et entre ces 2 plaques, on a mis un polystyrène compressé qu'on utilise, aussi pour isoler le sol, des maisons. Et puis tout le reste de la structure, c'est de la récupération, un pot de fleurs, retourné pour qu'ils puissent aller dedans et puis une rampe d'accès, ça hyper important pour que les canards, puissent, rentrer facilement et puis après, bah, autour, on a mis du branchage et cetera pour que ça fasse, plus naturel. Donc ça, c'est pour la cabane flottante et actuellement le nichoir puisque, c'est là où pondent, les canards pour l'instant. Donc tous les œufs sont là et elles pondent toutes ici pour l'instant. Et puis on a un 2e abri donc qui est lui, au bord de la mare, qui est enterré. Donc pareil avec de la récupération, on a fait ça avec une grosse poubelle qu'on a enterrée, qu'on a, essayé de bien, faire, camoufler si on veut dire ou intégrer dans le paysage. Donc on a remis, voilà de l'herbe dessus, des branches, des troncs d'arbres pour que ça se fonde très bien dans le paysage. D'ailleurs, on la remarque, à peine et puis après, bien sûr, la végétation va pousser tout autour, donc elle sera, d'autant plus, camouflée et celle-ci, pareil, on a fait une rampe d'accès et ce qui est marrant, c'est que dans celle-là, il y a que, le mâle qui y va.
Donc notamment pour faire ses petites siestes, il se planque, bien au fond et c'est assez rigolo de le voir parce que, bah, pour rentrer, il est obligé de bien se baisser donc c'est assez marrant. Voilà, pour, les cabanes et les abris des canards. Alors ce qu'on peut voir aussi, c'est comment, les reconnaître. Comment reconnaître, le mâle des femelles. Donc première chose et bah, c'est à leur voix, si on peut dire. Les femelles ont tendance à faire beaucoup plus de bruit. Elles font vraiment le coin-coin, du canard et assez fort, tandis que le mâle, lui, est beaucoup plus discret. Il fait vraiment, beaucoup moins de bruit. Donc ça, c'est la première chose, où qu'on peut voir, la différence entre un mâle et une femelle. Et ensuite, pour notre part, hein, je dis bien pour notre part, le mâle est quand même plus grand que, la femelle et puis, aussi, il a, une petite, plume qui rebique, à l'arrière, donc ça, c'est vraiment significatif, d'un mâle. Nous, on a dû le voir, je crois de tête à 5-6 semaines, quand ils avaient 5-6 semaines. Mais, voilà, de tête, hein, donc, voilà, ça, c'est vraiment, voilà, le signe, on peut pas se tromper. Ils sont assez facilement reconnaissables, une fois après qu'ils sont, un petit peu plus grands, c'est très facile de les reconnaître. Ensuite, avant-dernier point, c'est l'alimentation. Donc, bah, tout simplement, on leur donne, du grain de basse-cour, le même grain que pour les poules. On leur donne, à manger, le matin et on les gave pas trop non plus, puisqu'on veut aussi qu'ils arrivent à se nourrir, par eux-mêmes en, cherchant, des petits, enfin ce qu'il leur faut d'ailleurs, sur leur terrain, sur leur environnement. Donc ça permet comme ça qu'ils régulent et pas qu'ils aient le ventre, trop rempli pour ensuite, partir, manger des limaces ou des escargots ou autre chose. Alors voilà, je pense avoir fait le tour, de ce que je voulais vous dire, sur les canards corps-indiens. Donc tout ça dans une seule vidéo qui, me semble, est plus, pratique. Donc d'ailleurs, durant cette année, nous allons continuer évidemment à, partager et aussi à refaire, certaines vidéos, en les faisant plus complètes. Par exemple, je pense au poulailler où on va vraiment vous refaire une seule vidéo au lieu de 2 ou 3, qu'il y a sur la chaîne pour vraiment tout condenser dans une seule vidéo. Ça, c'est vraiment important pour nous parce qu'on ne se voit pas répéter, chaque année, les mêmes choses et puis faire une vidéo qui est 10 vidéos, sur un seul sujet. Donc nous, on préfère tout regrouper dans une vidéo et supprimer, toutes les autres. Voilà, pour nous, ça a plus, de sens comme ça. Voilà, j'espère que cette vidéo sur les canards corps-indiens vous aura plu, que ça pourra répondre, à certaines questions que vous pouvez vous poser. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si elle vous a plu et puis à vous abonner à la chaîne si vous voulez encore nous suivre pour, cette nouvelle saison. Voilà, je vous dis à très, très bientôt.